Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Je suis votre hôte de podcast préféré, Marine, et aujourd'hui, on va évaluer ensemble la maturité de vos processus d'entreprise. Ça peut faire peur comme ça, mais c'est un enjeu capital. Parce que si vous écoutez Work in Process depuis un petit moment, vous savez que les processus sont la colonne vertébrale d'une entreprise prospère, de votre business. Mais comment savoir finalement si les systèmes, les processus qu'on crée, qu'on met en place, sont à la hauteur des défis que vous rencontrez? Mais c'est justement ce que je vous propose de découvrir ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous venez d'arriver sur le podcast Work in Process, déjà, bienvenue à vous. Et il me semblait important de vous rappeler pourquoi c'est essentiel d'évaluer régulièrement vos processus d'entreprise. La première chose, c'est que ça vous permet de rester compétitif. Je sais, c'est pas forcément la première raison à laquelle on pense. Mais les entreprises qui évaluent et ajustent leurs processus sont beaucoup mieux équipés pour répondre aux besoins changeants du marché. La deuxième raison, c'est une question d'efficacité. Encore une fois, des processus bien pensés, solides, structurés et bien optimisés signifient moins de gaspillage de temps et de ressources au sens plus général du terme. En gros, vous passez moins de temps à faire les choses puisque tout est structuré. Et la troisième raison, c'est que des processus, des systèmes bien pensés contribuent énormément à la satisfaction de vos clients. Parce que oui, une fois que vos systèmes existent, mais qu'en plus ils sont fluides, ils sont cohérents, forcément, votre expérience client ne peut que s'améliorer. Et ça, vous pouvez le mesurer directement au niveau de votre chiffre d'affaires. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vos processus ne sont pas évalués ou lorsque vous ne connaissez pas leur niveau de maturité? Déjà, on l'a dit, des processus optimisés favorisent la performance opérationnelle. Du coup, un processus non évalué ou sur lequel on ne connaît pas effectivement sa maturité entraîne généralement un manque d'efficacité au niveau des tâches opérationnelles. En gros, vous risquez de perdre du temps et de l'argent sur des processus qui ne collent pas avec votre réalité d'aujourd'hui. En plus de ça, si jamais vous travaillez avec d'autres personnes, donc des prestataires, des collaborateurs, etc., ça peut créer des frustrations au sein même de votre équipe parce que un collaborateur, un prestataire, peu importe la personne avec qui vous travaillez, elle a besoin d'informations claires, de systèmes clairs pour pouvoir bien faire leur travail. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de monter à bord d'un bateau où le capitaine ne sait absolument pas ce qu'il fait, où il va aller. Il vous dit juste, le principal, c'est de ramer, on finira par arriver à une destination. C'est peut-être pas la destination que vous voulez. Et pour vos collaborateurs, c'est exactement la même chose. Alors maintenant qu'on a posé au clair tous ces éléments, comment, concrètement, évaluer la maturité de vos processus d'entreprise? Déjà, je vous recommande d'identifier 3 indicateurs clés. Le premier, c'est la stabilité d'un processus. Je vous invite à créer des systèmes, des processus pour tout ce qui est récurrent, c'est-à-dire qui arrive plus de 2 fois dans une entreprise. Sinon, ce sont des exceptions. Et même si on veut jouer avec les termes,
On pourrait imaginer des processus pour piloter les exceptions, mais ça, c'est pour des niveaux beaucoup plus avancés. Le deuxième indicateur clé que je vous invite à avoir, c'est la performance. Ça semble logique dit comme ça, mais concrètement, si vous créez des processus, que vous les documentez, il faut qu'ils aient une utilité. Il faut qu'ils vous permettent de gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'argent. Donc mesurez tous ces éléments-là sur les processus que vous avez en place ou peut-être ceux que vous voulez créer. Et le dernier indicateur que je vous invite à avoir dans cette évaluation de maturité de process, c'est leur adaptabilité. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'une organisation d'entreprise est quelque chose de vivant, de flexible, d'agile, et qu'elle évolue au fur et à mesure que les personnes qui gravitent dans et autour de l'entreprise évoluent elles aussi. Et pour vos processus, c'est exactement la même chose. Un processus beaucoup trop rigide empêchera l'innovation, freinera l'innovation dans votre entreprise et impactera forcément vos résultats. Une fois que vous avez vos indicateurs en main, je vous invite à suivre ces 4 étapes pour pouvoir, encore une fois, évaluer la maturité de vos process. Étape numéro 1, l'identification. Identifiez tout simplement les processus de votre entreprise que vous voulez évaluer. Ça peut être, par exemple, la gestion de commandes sur un site e-commerce. Ça peut être aussi la réactivité de votre service client. Ou encore, ça peut être la façon dont vous managez vos documents administratifs. Essayez d'être le plus exhaustif que possible. Et si je peux vous glisser une petite recommandation en plus, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Mieux vaut fait que parfait. Donc, commencez petit et avancez progressivement. L'étape numéro 2, c'est l'analyse. Celle-là prend un petit peu plus de temps. C'est le moment où vous allez analyser en profondeur chaque processus que vous avez identifié. Comme je vous l'ai dit, prenez vos indicateurs et pour chaque process, mesurez sa stabilité, sa performance et son niveau d'adaptabilité. Pour cette partie-là, moi je suis adepte du principe d'attribution de points. C'est-à-dire que vous allez définir un nombre de points pour la stabilité, pour la performance, pour l'adaptabilité de votre processus. Au plus un processus a un score élevé, et au plus il est utile à votre entreprise. Il n'a pas forcément besoin d'être modifié. A contrario, plus un process a un score faible et plus il va falloir travailler dessus rapidement. La troisième étape de ma méthode, c'est la comparaison. Prenez les résultats de votre analyse et regardez ce qui se fait sur votre marché, votre secteur d'activité. Peut-être il y a des bonnes pratiques pour lesquelles vous êtes passé à côté et c'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir ensuite les implémenter dans votre business. À ce niveau-là, je fais un petit disclaimer. Le but n'est pas de calquer mot pour mot ce qui se passe dans votre secteur industriel, dans votre marché. Au contraire, prenez en compte aussi vos éléments différenciants. On parle beaucoup de différenciation en termes marketing sur le positionnement, mais côté structure d'activité, côté structure d'entreprise, c'est exactement la même chose. Votre entreprise n'a pas la même façon de gérer ses tâches qu'une autre entreprise, ou n'a pas la même façon de manager des gens qu'une autre entreprise. Donc, regardez ce qui se fait sur le marché, dans votre secteur d'activité, pourquoi pas dans d'autres aussi, pour vous inspirer. Mais dans tous les cas, ne paniquez pas si votre fonctionnement ne colle pas à 100% avec ce qui se passe dans votre environnement. Il faut que vous gardiez votre patte, c'est important. Et enfin, la dernière étape de ma méthode, c'est la prise de décision. Ah, celle-là, elle peut être compliquée parfois aussi. C'est le moment où vous allez prendre une décision éclairée et objective, puisqu'on a analysé les faits, sur la façon d'optimiser ou de réviser vos processus en fonction des résultats qu'ils ont obtenus. Pour le coup, j'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais ça dépend vraiment des processus que vous souhaitez analyser, de leurs résultats et surtout
de votre secteur d'activité. Si vous avez besoin d'un coup de pouce personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via n'importe quel réseau social, Instagram, LinkedIn ou même par mail, et je me ferai une joie de vous répondre. Alors voilà, maintenant que vous avez compris comment évaluer la maturité de vos processus pour agir directement sur vos résultats, je vous invite maintenant à passer à l'action. Prenez un moment pour réfléchir aux processus clés de votre business. Identifiez-en un que vous pourriez améliorer ce mois-ci. Et surtout, venez me partager vos découvertes, vos succès et peut-être même vos questions sur les réseaux sociaux. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.